Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Miriam Zichron Livracha, le plus grand dirigeant du peuple juif, pendant une trentaine d'années ici dans l'État d'Israël, était le Rav Shach, le Rav Menachem Shach. Il est mort à l'âge de 106 ans et il dirigeait. Tout le monde était, dès qu'il est décédé, ça commençait un balagan terrible, d'accord? Il tenait comme ça. Il y a eu Rav Yashiv encore tenu un peu, dès que Rav Yashiv est décédé, c'est parti en cacahuète. Et cet homme-là, c'était un grand de Torah, immense, une sainteté, c'était le saint des saints, on rentrait là-bas, le saint des saints. Dans sa jeunesse, il étudiait à la Yeshiva, et la Première Guerre mondiale a éclaté. Alors Sheva a dit, vous rentrez chez vous à la maison. Il est rentré chez lui, c'était quelques centaines de kilomètres à pied. Il arrive chez lui, sa mère lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a une guerre dans le monde entier, l'endroit le plus sûr, c'est la Yeshiva, tu rentres à la Yeshiva. Il est reparti. Il n'y a pas de Yeshiva, et il galère d'un endroit à l'autre, etc. Et bon, la guerre passe, il n'a pas d'argent, il étudie jour et nuit. Et à l'époque, pour ne pas se marier, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des séminaires où on enseigne aux femmes orthodoxes qu'il faut la peine de se marier avec quelqu'un qui étudie la Torah. C'est pour elles, Baruch Hashem. C'est vraiment comme ça. C'est la consécration de la vie d'une femme, si elle veut maintenant avoir un mari qui étudie la Torah jour et nuit. À l'époque, ça n'existait pas. Il s'est marié donc très très tard. Et quand il est déjà extrêmement vieux, il a demandé à un de ses proches, tu connais un rabbin qui est dans la yeshiva un tel? Il dit oui, tu peux le demander qu'il vienne s'il te plaît. Le rabbin vient, lui dit écoutez, il y a un élève dans votre yeshiva qui s'appelle ainsi, oui. J'aimerais sans qu'il sache que vous trouvez un bon avraire, un type qui s'est bien étudié, pour l'aider, comme ça, tous les jours, étudier avec lui quelques heures, et moi je paye pour lui. Et tous les mois, venez, je vous donnerai le chèque. Et tous les mois, le rabbin, il venait, prenait un chèque pour donner à l'avraire qu'il avait trouvé pour cet élève-là. Et un jour, il vient, il va rentrer chez le Rav Shach, impossible. Réunion d'urgence, il y a même des députés de la Knesset, ou les plus grands rabbins importants du pays. Et lui, il dit, le rabbin, il veut que je vienne rejoindre. On ne peut pas rentrer, on l'empêche de rentrer. Top. 2 jours plus tard, le rabbin reçoit par la poste le chèque. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas venu? La prochaine fois, il vient voir le Rav Shach, le mois d'après, il dit, pourquoi vous n'êtes pas venu la dernière fois? Je voulais venir, mais je ne peux pas rentrer, on m'a interdit d'entrer, il y avait une grande réunion, etc. Il était très embêté, le Rav Shach, fait venir le rabbin pour rien. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis désolé vraiment. Le rabbin, il s'est dit, c'est le moment que je pose la question, vous pouvez me dire pourquoi? Je ne vais pas vous déranger, mais je ne comprends pas pourquoi cet élève plus que d'autres. Il y a beaucoup d'autres élèves qui sont faibles à la yeshiva ou qui ont besoin. Pourquoi lui? Et ben, je vais te raconter. Quand j'étais jeune, j'allais d'endroit en endroit, étudier la Torah, sans rien. Et j'avais rien à manger. Je buvais l'eau du robinet qui est à la synagogue. De temps en temps, des dames m'amenaient un peu à manger comme ça à la synagogue. Je dormais dans la Hazrat Nashim, l'air des femmes. Et j'avais une seule chemise. Pour Shabbat, je la rinçais dans le robinet de la synagogue et j'attendais comme ça qu'elle sèche, parce que j'avais pas ni de séchoir ni d'autres chemises à mettre. Et je la remettais pour Shabbat. Évidemment, elle commençait à vieillir, je commençais à avoir des trous partout dans ma chemise. Mais j'avais pas d'autre chemise, j'avais rien. Et comme ça, j'étudiais, mais bon, j'avais un plaisir énorme à étudier. Il a connu toute la Torah à cette époque-là. Mais dans des conditions extraordinaires. Le Rav Aaron Kotler, qui était le plus grand Rosh Yeshiva qu'il y avait en Amérique, dans son coffre, une fois, il a montré, le fils de Rav Aaron Kotler a montré ce qu'il y avait dans le coffre à quelqu'un qui est venu une fois, voilà, c'est les sandales du Rav Shach. Le Rav Shach, après, il est venu chez un rabbin, il a reçu les sandales, il a acheté des chaussures, tout ça, il a des années après les mêmes sandales, d'accord, complètement trouées, complètement, comment le pauvre, il allait d'endroit en endroit pour étudier la Torah. Et un jour, une femme vient me voir, elle me dit, je vois que je t'ai vu déjà depuis quelque temps, tu fais toujours la lessive comme ça, le moment et tout ça, mais t'as pas d'autre chemise, regarde, elle est trouée, tu vas rester comme ça. Il dit, non, j'ai pas d'autre chemise, qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire. Elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Elle m'a donné, pas une chemise, 2 chemises. J'étais d'une joie extraordinaire. Maintenant, j'ai une chemise pour Shabbat, une chemise pour Chol. Extraordinaire.
quand je suis en Israël, j'ai commencé à diriger le peuple d'Israël, j'essaie de revoir, est-ce que je peux trouver maintenant un descendant de cette femme? Akarat Hatov, je dois beaucoup à cette femme. Pour elle, peut-être c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'était ma vie. 2 chemises, ça m'a fait le bonheur pour des mois et des mois. Tous les descendants de cette femme sont décédés dans la Shoah, ont été assassinés dans la Shoah. Il y a un seul qui a survécu, cet enfant-là. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour, c'était son arrière-grand-mère peut-être, que je fasse quelque chose pour le descendant de cette femme. Donc je paye tous les mois un avraire qui étudie pour lui. Akarat Hatov, rechercher comment... Il aurait pu, ok, ils sont morts, terminés, c'était il y a 70 ans, d'accord, le Rav, quand il a fait, 70 ans étaient passés. Se souvenir du bien que quelqu'un nous a fait pour l'éternité. Ça, c'est, on a souvent parlé de cela ici. Les grands de Torah, ils avaient une reconnaissance du bien extraordinaire. Qu'on ait nous aussi un peu cette reconnaissance du bien qu'on nous fait. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.